À la dépendance au gaz russe, c'est le grand sujet depuis l'annonce hier de cet embargo américain sur l'ensemble des hydrocarbures russes, pétrole, gaz, mais aussi charbon. Oui, la décision de Joe Biden est-elle radicale ou symbolique? On se pose la question avec vous, Alexis Guilleux. Joe Biden assure que l'embargo aura des répercussions sur les consommateurs américains, sauf que les États-Unis peuvent très largement se passer de cette énergie russe. Oui, tout simplement parce que Washington n'est pas dépendant du pétrole russe. Il représente 8% de ses importations de brut et les États-Unis n'achètent pas de gaz à Moscou, une réalité rappelée par Joe Biden. Les États-Unis produisent bien plus de pétrole que tous les pays européens réunis, donc nous pouvons prendre cette mesure quand d'autres ne le peuvent pas. Une façon aussi de se justifier pour le président américain, mais cette décision a bien été prise en concertation avec les alliés européens. Nous restons unis pour maintenir une pression croissante sur Poutine et sa machine de guerre. Alors en réalité, la Maison-Blanche était sous pression du Congrès. Démocrates et républicains plaidaient pour cet embargo et ainsi étouffer encore davantage l'économie russe, au risque d'alimenter l'inflation déjà galopante aux États-Unis. En une semaine, le prix de l'essence a augmenté de 15%. Défendre la liberté a un coût, et pour nous aussi aux États-Unis. Mais Washington cherche aussi des alternatives au pétrole russe. Une délégation américaine était le week-end dernier au Venezuela, pays assis sur les plus grandes réserves d'or noir de la planète. Quant à Joe Biden, il pourrait, selon la presse américaine, se rendre en personne en Arabie Saoudite dans les prochaines semaines. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.